Je m'appelle Cora Alexander. J'ai infiltré tant d'organisations criminelles que j'ai arrêté de compter. Mais ce jour-là, dans ce centre communautaire exigu de Nashville, entouré de militants pour les droits des personnes handicapées, j'ai su que cette mission serait différente. Le FBI soupçonnait ce groupe d'abriter des terroristes. Mon travail a été simple, m'infiltrer, rassembler des preuves et disparaître. C'est là que je l'ai vue, Willow Gray. De son fauteuil roulant, elle dominait la pièce. Ses cheveux bruns captaient la lumière crue des néons et ses yeux verts brûlaient de lait de passion tandis qu'elle parlait de discrimination systémique. Elle avait une aura magnétique qui me serra la poitrine et je me suis détestée de l'avoir remarqué. Nous avons une nouvelle bénévole, annonça le chef du groupe en me désignant. Cora Taylor. J'avais répété ma couverture 100 fois. Jeune diplômée, passionnée de justice sociale, désireuse de faire bouger les lignes. Mais lorsque le regard pénétrant de Willow se posa sur moi, mes mots sonnèrent creux, creux. Qu'est-ce qui vous amène à notre cause? Sa voix était empreinte d'un scepticisme qui mit mes nerfs à vif. Je crois que tout le monde mérite les mêmes circonstances. Quelle fraîcheur, encore un complexe du sauveur. Son sourire était aussi tranchant que du verre brisé. Dites-tu à moi, quelle est votre expérience personnelle du handicap? Le silence se fit dans la pièce. Je me sentis exposée, comme si elle pouvait lire à travers ma façade si soigneusement construite. Je n'ai pas besoin d'une expérience personnelle pour reconnaître l'injustice, n'est-ce pas? Elle s'approcha en fauteuil et je perçus une note de son parfum, quelque chose de subtil et d'enivrant. Parce que d'après mon expérience, les gens comme vous débarquent, prennent des photos pour leurs réseaux sociaux, puis disparaissent quand le vrai travail commence. Une vague de chaleur me traversa, une mélange de colère et de quelque chose que je refusais d'admettre. Vous ne savez rien de moi. J'en sais assez. Ses yeux ne quittaient pas les miens. Je sais que vous posez trop de questions pour quelqu'un qui prétend juste vouloir aider. La réunion se poursuivit, mais la tension entre nous crépitait comme de l'électricité. Chaque fois que je prenais la parole, elle me contrait. Chaque suggestion que je faisais, elle la démolissait avec une logique acérée. À la fin, j'étais à la fois furieuse et étrangement impressionnée. Plus tard, le coordinateur du programme m'a coincée pour m'annoncer une nouvelle dévastatrice. Ça tombe bien, vous et Willow avez été choisis pour former un duo dans notre programme d'enseignement en zone rurale. Vous passerez 3 semaines ensemble à l'école primaire de Millfield. Mon sang se glaça. 3 semaines seule avec quelqu'un qui me suspectait déjà? Cette mission venait de se compliquer à l'infini. Willow apparut à mes côtés, son expression indéchiffrable. On dirait qu'on va faire équipe. On dirait bien. Ne pensez pas que ça change quoi que ce soit entre nous, dit-elle à voix basse. Je ne vous fais toujours pas confiance. Tant mieux, répliquai-je, répondant à son intensité, parce que je n'accorde pas facilement la mienne non plus. Alors qu'elle s'éloignait, je réalisai 2 choses. Cette femme allait être mon plus grand défi, et d'une manière ou d'une autre, elle s'était déjà glissée sous ma peau d'une façon qui me terrifiait. 3 jours après le début de la surveillance, j'étais assise en face de Scott Taylor dans notre stand habituel du diner, poussant des œufs dans mon assiette tout en lui faisant mon rapport sur Willow Gray. Le visage buriné de mon agent traitante trahissait son inquiétude tandis que je détaillais les routines quotidiennes d'osteo de Willow, ses contacts, ses discours passionnés sur le droit à l'accessibilité. Elle n'a rien à se reprocher, Scott. Cette femme ne pourrait pas planifier une attaque terroriste même si sa vie en dépendait. Elle est bien trop occupée à se battre avec la mairie pour des rangées d'accès. Restez concentrée, Cora. Sa voix avait cette intonation paternelle qui, d'habitude, me calmait. Nos renseignements suggèrent que quelqu'un dans ce groupe coordonne des attaques contre des bâtiments gouvernementaux. Continuez de creuser. Mais même en hochant la tête, mon esprit divaguait, revoyant les yeux de Willow s'illuminer quand elle parlait des enfants à qui nous allions enseigner. Quelque chose dans sa férocité protectrice éveillait en moi des sentiments que je ne pouvais pas me permettre. Pendant ce temps, Willow avait lancé sa propre enquête sur moi. Je l'ai découvert en la trouvant garée devant mon immeuble à minuit, l'ordinateur portable en équilibre sur ses genoux, tapant furieusement. J'ai toqué à la vitre de sa voiture. Vous travaillez tard? Elle sursauta, puis baissa la vitre avec un calme délibéré. Je fais juste des recherches sur ma nouvelle partenaire d'enseignement. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Votre histoire ne tient pas la route. Ses doigts tambourinaient contre le volant.
Cora Taylor est diplômée de 3 universités différentes selon diverses bases de données? Impressionnant, considérant que vous n'avez que 32 ans. Mon pouls s'accéléra, mais je gardai une expression neutre. L'usurpation d'identité est un vrai problème de nos jours. C'est ça. Elle étudia mon visage à la lueur du lampadaire. Ou peut-être que vous n'êtes attendez, tout simplement pas celle que vous prétendez être. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés au bureau du district scolaire pour récupérer le matériel pour notre mission. La proximité forcée était une torture chaque fois qu'elle me passait un dossier, nos doigts se frôlaient, envoyant une décharge non désirée à travers mon corps. Alors, c'est quoi votre véritable histoire? Demanda-t-elle alors que nous chargions les cartons dans ma voiture. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y en a une? Parce que personne ne se porte volontaire pour un travail non rémunéré avec des enfants handicapés, sauf si cette personne fuit quelque chose ou court vers quelque chose. Elle attacha son fauteuil roulant et se transféra sur le siège passager avec une grâce fluide. Et vous ne ressemblez pas au genre de personne qui court vers quelque chose. Le trajet jusqu'à Millfield dura 2 heures sur les routes sinueuses du Tennessee. Malgré moi, je me surprenais à jeter des coups d'œil à son profil, à la façon dont elle gesticulait en parlant, à son rire qui remplissait la voiture quand je faisais un commentaire involontairement sarcastique sur la musique country. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais? Dit-elle alors que nous nous garillions sur le parking de l'école. À quoi vous attendiez-vous? À une autre gauchiste bien pensante venue s'encanailler pour se donner bonne conscience. Elle me regarda droit dans les yeux. Mais vous êtes différente. Sur la défensive, comme si vous calculiez constamment les probabilités. Merde, elle était perspicace. Le premier jour d'enseignement fut un chaos. 23 enfants de 6 à 12 ans entassés dans une seule classe à cause des coupes budgétaires. Mais regarder Willow travailler était hypnotique. Elle commandait le respect sans élever la voix, rendait la physique amusante avec des démonstrations en fauteuil roulant et transformait les maths en jeux qui leur faisaient réclamer plus de problèmes. Où avez-vous appris à faire ça? Lui ai-je demandé pendant la pause déjeuner. Le baptême du feu. Quand on est coincé dans un fauteuil, on apprend à faire en sorte que les gens voient vos capacités, pas vos limites. Elle déballa un sandwich, ses mouvements économiques et précis. Et vous? Vous gérez ces enfants comme si vous aviez déjà fait ça? Ce n'était pas le cas, mais le travail d'infiltration vous apprend à vous adapter rapidement. L'instinct, je suppose. Cet après-midi-là, pendant qu'elle travaillait avec des lecteurs en difficulté, je me suis surprise à observer la douceur avec laquelle elle encourageait une petite fille timide qui bégayait, la patience dans sa voix. Cette femme était l'opposé absolu d'une terroriste. S'il y avait bien une chose, c'était le genre de personne dont le monde avait besoin. Lorsque nos regards se sont croisés à travers la classe, quelque chose est passé entre nous. Une reconnaissance peut-être, ou l'aveu que le jeu auquel nous jouions devenait de plus en plus dangereux. Plus tard, alors que nous rangions pour la journée, elle dit doucement: «Je sais que vous mentez sur qui vous êtes, mais je sais aussi que vous vous souciez de ces enfants.» Ma gorge se serra. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Parce que nous ne sommes peut-être pas aussi différents que je le pensais. Elle manœuvra son fauteuil assez près pour que je sente à nouveau ce parfum enivrant. Et peut-être que ça me fait aussi peur qu'à vous. À la 2e semaine, à Millfield, les murs que j'avais si soigneusement érigés commençaient à s'effondrer. La véritable cellule terroriste avait enfin fait surface dans ma surveillance. Ce n'était pas le groupe de Willow. 3 hommes au passé militaire qui utilisaient l'organisation comme couverture pour planifier des attaques sur des bâtiments fédéraux. Mais mon agent traitant ne voulait rien entendre. Les renseignements pointent vers Grey, insista Scott lors de notre appel crypté. Ses discours incendiaires, ses liens avec des groupes radicaux. Elle est notre cible principale? Vous vous trompez? J'observais Willow par la fenêtre de la classe, aidant un enfant trisomique à déchiffrer des mots. Elle se fait piéger. Votre jugement est compromis, Cora. Il avait raison, mais pas comme il le pensait. Mon jugement était compromis parce que j'étais en train de tomber amoureuse d'elle et cela me terrifiait plus que n'importe quelle mission d'infiltration. Pendant ce temps, Willow n'avait pas chômé. J'ai trouvé les preuves de son enquête sur moi éparpillées dans la salle informatique de l'école, tard un soir.
Des requêtes dans la base de données du FBI, des résultats de vérification d'antécédents et même des images de vidéosurveillance de notre première rencontre. Un travail de détective impressionnant, dis-je depuis le seuil. Elle ne tressaillit pas, tournant simplement son fauteuil pour me faire face. Agent Cora Alexander, 15 ans au bureau, spécialisé dans l'infiltration de groupes terroristes nationaux. Sa voix était de glace. Combien de temps comptiez-vous me mentir? Le poids de sa découverte me frappa comme un coup. Willow, je peux tout vous expliquer. Vraiment? Parce que là, tout de suite, je me demande si quoi que ce soit entre nous a été réel ou si séduire la terroriste présumée faisait simplement partie de votre mission. Ce n'est pas ça. Non? Alors qu'est-ce que c'est que... Elle s'approcha, les yeux flamboyants de douleur et de fureur. Parce que moi, je n'arrive plus à faire la différence. Je voulais lui parler des vrais terroristes, lui dire que je me battais pour laver son nom, lui avouer qu'elle était devenue la chose la plus importante dans mon monde. À la place, j'ai dit la chose la plus stupide possible. Vous n'étiez pas censé compter autant. Les mots restèrent suspendus entre nous, comme une confession. Son expression passa de la colère à quelque chose de plus dangereux. Je compte pour vous? Plus que je ne devrais me le permettre? Ma voix sortit, rauque, plus que ce qui était prudent pour nous deux. La tension dans cette salle de classe vide était suffocante. Le clair de lune éclairait son visage, soulignant la vulnérabilité qu'elle s'efforçait de cacher. Nous n'étions plus qu'à quelques centimètres, ses mains agrippant les roucans de son fauteuil comme des ancres. Je n'ai jamais ressenti ça pour une femme, murmura-t-elle. Moi non plus. C'est de la folie. Mais elle ne se recula pas quand j'ai tendu la main pour toucher sa joue. Vous m'avez menti depuis le premier jour, surtout. Sauf sur ça. Je traçai la ligne de sa mâchoire, sentis son souffle se couper. C'est le moment le plus honnête que j'ai jamais partagé avec qui que ce soit. Quand elle se pencha vers ma main, j'ai su que nous venions de franchir une ligne de non-retour. Ses lèvres étaient douces, interrogatrices, et quand je lui ai rendu son baiser, c'était comme une noyade et un sauvetage simultané. Le baiser s'approfondit, ses mains s'agrippant à ma chemise, me tirant plus près. Puis elle se dégagea brusquement. Je ne peux pas. Sa voix se brisa. Pas avec vous, pas quand je ne sais plus ce qui est réel. Willow, attendez. Non. Elle recula son fauteuil vers la porte, mettant de la distance entre nous. Vous m'observez depuis 3 semaines, vous faites des rapports sur moi. Sur moi, vous riez probablement de la fille estropiée qui pensait avoir une amie. Ce n'est pas vrai. Ah non? Comment savoir si tout ce que vous m'avez dit ne fait pas partie d'une mise en scène élaborée? L'accusation me piqua au vif, car une partie était vraie. Je l'avais observée, j'avais fait des rapports sur elle. Mais tout le reste, chaque moment de connexion, chaque fois que mon cœur s'emballait quand elle souriait, ça c'était réel. Parce que si c'était un jeu, je serais meilleure que ça, dis-je finalement. Je me ficherais que vous soyez sur le point de vous faire accuser de terrorisme par les mêmes personnes que je suis censée enquêter. Je ne serais pas en train de vous choisir, au détriment de ma carrière. Elle s'arrêta à la porte, le dos tourné. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous faire accuser? Il y a une cellule qui opère au sein de votre organisation. 3 hommes qui se servent de votre groupe comme couverture pour planifier de vraies attaques. Ils ont besoin d'un bouc émissaire et vous êtes pas parfaite, passionnée, virulente, avec un passif de défiance envers l'autorité. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que demain, ils vont placer des preuves dans votre appartement qui détruiront votre vie. Je sortis mon téléphone, lui montrai les photos de surveillance que j'avais collectées. Et parce que je suis sur le point de jeter par la fenêtre tout ce pourquoi j'ai travaillé juste pour les arrêter. Elle tourna lentement son fauteuil, étudiant mon visage dans la pénombre. Que me demandez-vous de faire? De me faire confiance, une dernière fois. Le silence s'étira entre nous, lourd de possibilités et de dangers. Finalement, elle hocha la tête. Très bien, agent Alexander, montrez-moi à quoi ressemble la vraie honnêteté. L'attaque est survenue à l'aube. J'observais l'appartement de Willow depuis ma voiture, sirotant un café froid et luttant contre l'épuisement, quand 3 hommes s'approchèrent de son immeuble. Allure militaire, armes dissimulées et l'efficacité sinistre de professionnels. Mon téléphone vibra, un texto qui se voulait un mauvais numéro, mais je reconnus le code. Livraison du colis reporté. Il la voulait vivante pour la faire accuser. Ce n'étaient pas les hommes du texto.
J'appelais le portable de Willow, priant pour qu'elle réponde. Sortez, tout de suite, par la porte de derrière. Ne posez pas de questions. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes dont je vous ai parlé, ils sont là. La ligne devint silencieuse. Puis j'entendis sa respiration rapide. J'y vais. J'ai abandonné le protocole et j'ai appelé la police de Nashville pour une fausse alerte, sachant que ça nous achèterait peut-être 28 minutes. Puis j'ai foncé pour l'intercepter à l'arrière de son immeuble. Elle attendait dans la ruelle, un sac fait à la hâte sur les genoux, ses yeux verts écarquillés par la peur et l'adrénaline. Ils étaient en train de crocheter ma serrure quand vous avez appelé. Montez. Nous avons roulé dans un silence tendu jusqu'à ce que je sois certaine que nous n'étions pas suivis. Puis je me suis arrêtée à une station-service et j'ai passé l'appel qui mettrait fin à ma carrière. Scott, je retire Willow Gray. Ce n'est pas la cible, c'est le pigeon. Cora, vous faites une erreur? Peut-être, mais je la fais les yeux grands ouverts. Je regardais Willow qui écoutait chaque mot. Je sors des radars. Enfin, fioutai, si vous faites ça, je ne pourrai pas vous protéger. Je sais. J'ai raccroché et nous ai conduites vers une planque du bureau dans les montagnes, un chalet qui n'existait techniquement pas. Nous serions invisibles ici, au moins pour un temps. Vous venez de réduire votre vie en cendres pour moi, dit Willow alors que je portais nos sacs à l'intérieur. Le chalet était simple mais propre, avec une cheminée en pierre et des fenêtres donnant sur une forêt sans fin. Oui, eh bien, il se trouve que ma vie ne valait pas grand-chose sans vous. Elle se transféra de son fauteuil au canapé avec une aisance habituée, puis me regarda avec une expression que je ne pus déchiffrer. 15 ans au FBI, ce n'est pas rien. C'était tout ce que je croyais vouloir. Je m'assis à côté d'elle, assez près pour sentir sa chaleur, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'a montré ce dont j'avais réellement besoin. L'isolement nous affecta différemment. Pour elle, c'était d'être coupée de son travail de militante, de son but. Pour moi, c'était le silence, là où il y avait autrefois des communications radio et des briefings de mission. Nous étions à la dérive ensemble, deux femmes qui avaient bâti leur identité sur le combat contre des systèmes qui s'étaient maintenant retournés contre elles. La troisième nuit, elle me trouva sur le porche à contempler des étoiles que je n'avais jamais eu le temps de remarquer. Tu n'arrives pas à dormir non plus? Trop calme, je suis habituée au bruit. Elle plaça son fauteuil à côté de la balancelle où j'étais assise. Je n'arrête pas de penser à ce baiser. Mon pouls s'accéléra. Qu'est-ce que tu y penses? Je me demande s'il était réel ou si j'ai imaginé ce que j'ai ressenti. Il était réel. Je me tournai complètement vers elle. Tout ce que j'ai ressenti à ce moment-là était plus réel que tout ce que j'ai connu dans ma vie. Montre-moi encore. Cette fois, quand je me suis penchée pour l'embrasser, il n'y eut aucune hésitation, aucun recul. Ses mains trouvèrent manquer mon visage, se glissèrent d'un peu dans mes cheveux, et je goûtai au désespoir que nous portions toutes les deux. Quand nous nous sommes séparés, nous étions toutes seules les deux essoufflées. J'ai besoin de te dire quelque chose, murmura-t-elle, à propos de mon accident. J'attendis, sentant le poids de ce qu'elle s'apprêtait à partager. Ce n'était pas un accident. Mon équipière, elle était amoureuse de moi et je l'ai rejetée. Alors elle a saboté mon équipement pendant un entraînement. Sa voix était stable, mais je la sentais trembler. Le médecin a dit que j'avais eu de la chance de survivre, mais pendant longtemps, je ne me suis pas sentie chanceuse. Willow, j'ai arrêté de croire que je pouvais être aimée, vraiment aimée, après ça. Qui voudrait de quelqu'un de brisé? Je pris son visage dans mes mains, la forçant à croiser mon regard. Tu n'es pas brisée, tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Ce qui s'est passé ensuite semblait inévitable comme la gravité. Elle m'a attirée à son niveau et nous nous sommes embrassés avec des semaines de désir refoulé, ses mains explorant les lignes de mon corps tandis que les miennes traçaient à la force élégante de ses épaules. Quand elle murmura mon nom contre mes lèvres, c'était à la fois une prière et une promesse. Nous sommes entrés dans la chambre avec son simple lit double et le clair de lune filtrant à travers les rideaux de gaz. Je l'ai aidé à se transférer, puis nous nous sommes enlacés, nous découvrant l'une l'autre avec des mains respectueuses et des mots chuchotés. Sa beauté n'avait rien à voir avec son handicap, mais tout à voir avec son courage, sa passion, la façon dont elle me donnait l'impression d'être vue pour la première fois. Après, elle traçait des motifs sur mon épaule nue pendant que je la serrais contre moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. C'était la réponse la plus honnête que j'étais donnée depuis des années.
Mais quoi que ce soit, nous le traverserons ensemble. Dehors, le vent soufflait dans les arbres comme une berceuse. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, je ressentis quelque chose dont j'avais oublié l'existence. La paix. Même si elle était temporaire, même si le lendemain apportait de nouveaux dangers, ce soir, nous avions ça. Nous nous avions l'une l'autre et peut-être que c'était suffisant. Notre sanctuaire dura exactement 5 jours avant que l'appel de ma mère ne fasse tout voler en éclats. Cora, ma chérie, j'ai organisé un dîner merveilleux ce soir. Les Taylor sont des gens adorables et leur fille Emma vient de rentrer de Boston. Elle est médecin, très brillante. Je fixai le téléphone, incrédule. Maman, je suis sur une affaire, je ne peux pas. N'importe quoi, tu travailles trop, travailles trop. Et puis Gordon Taylor s'occupe des contrats fédéraux. Ça pourrait être utile pour ta carrière. De l'autre côté de la petite cuisine du chalet, Willow observait, lisant mon expression avec ses yeux verts si perspicaces. Je redoutais cette conversation depuis notre arrivée, sachant que ma couverture finirait par s'effondrer complètement. Je dois y aller, lui dis-je après avoir accroché. Ma mère a organisé un de ces dîners embuscades. Un rendez-vous? La pointe d'acidité dans sa voix me serra le cœur. Ce n'est pas ça. Elle essaie de me marier depuis l'université. À des hommes? Généralement. Je croisai son regard. Elle n'est pas au courant pour nous, pour rien de tout ça. 3 heures plus tard, j'étais assise dans le restaurant le plus cher de Nashville, en face d'Emma Taylor, une brune magnifique aux yeux bruns intelligents et au rire qui aurait dû me charmer. Dans d'autres circonstances, peut-être, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Willow, seule dans ce chalet, se demandant probablement si tout ce qui s'était passé entre nous n'était qu'un coup de folie temporaire. Ta mère dit que tu es dans les forces de l'ordre, disait Emma. Ça doit être un travail fascinant. Taille, il a ses moments, et j'imagine que tu rencontres toutes sortes de cons. On peut dire ça. Emma se pencha en avant, clairement intéressée malgré mes réponses distraites. J'adorerais en savoir plus, peut-être autour d'un café, un de ces jours. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu Willow de l'autre côté du restaurant. Elle était avec une femme que je ne reconnaissais pas, une femme plus proche de mon âge, avec des cheveux argentés, coupés courts et des vêtements chers. Elles étaient en pleine conversation, et Willow souriait d'une manière que je ne lui avais jamais vue, détendue et sincèrement heureuse. Mon estomac se noua. Comment avait-elle pu arriver jusqu'ici? Depuis combien de temps était-elle à Nashville? Excuse-moi, dis-je à Emma en me levant brusquement. Je dois passer un appel? J'interceptai Willow à l'entrée du restaurant, l'esprit bouillonnant de questions et d'accusations que je ne pouvais formuler en public. Quelle surprise de te voir ici, dit-elle froidement. Comment es-tu arrivée là, Ulla? J'ai appelé une amie. Figure-toi que j'ai toute une vie en dehors de notre petit refuge dans la montagne. Son ton était amer, sur la défensive. Imagine un peu. Willow, ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Parce qu'on dirait bien que tu es à un rendez-vous avec une femme très séduisante pendant que moi, je suis assise dans ce chalet comme un vilain petit secret que tu caches? La femme aux cheveux d'argent s'approcha, me tendant la main. Vous devez m'être Cora. Je suis le docteur Sarah Martinez, une amie de Willow de la fac de médecine. Amie. La façon dont elle regardait cette Willow suggérait tout autre chose, et la jalousie qui s'enflamma dans ma poitrine fut immédiate et irrationnelle. On devrait y aller, dit Willow à Sarah en évitant mon regard. J'en ai assez vu. Attends. J'attrapai la poignée de son fauteuil roulant, puis la relâchai aussitôt, consciente de l'allure possessive de mon geste. On peut parler en privé? À propos de quoi? De ton rendez-vous? Ou peut-être du fait que tu m'as menti en prétendant avoir une vie à laquelle retourner? Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Un message urgent de Scott. Actif compromis. Votre position grillée. Extraction immédiate. Le sang quitta mon visage. Si notre planque était découverte, s'il nous avait retrouvés, qu'est-ce qu'il y a? Willow avait dû voir mon expression changer. Nous devons partir maintenant, toutes les deux. Je ne vais nulle part avec toi. Bon sang, Willow, il ne s'agit pas de nous en ce moment. Les gens qui veulent te piéger viennent de trouver où nous sommes. Si tu restes négée à Nashville, tu seras morte avant demain matin. Sarah se rapprocha du fauteuil de Willow, protectrice. Vous devriez peut-être appeler la police? La police, c'est moi, lâchai-je avant de me reprendre. Écoutez, je sais de quoi ça a l'air, mais vous devez me faire confiance une dernière fois.
Willow me fixa un long moment. Je la voyais tout peser. Sa sécurité, sa fierté, ses sentiments pour moi face à ce qui ressemblait à une trahison. D'accord, dit-elle enfin. Mais le docteur Martinez vient avec nous. Ce n'est pas possible. Alors moi non plus. Je les regardais tour à tour, décelant dans la posture protectrice de Sarah quelque chose qui me serra la poitrine d'une peur différente. Cette femme tenait à Willow, peut-être plus que ça, et à cet instant, elle représentait la sécurité et l'honnêteté d'une manière que je ne pouvais égaler. Nous n'avons pas le temps de discuter, dis-je, prenant une décision qui allait à l'encontre de tous les protocoles que j'avais jamais appris. Prenez votre voiture, suivez la mienne, et pour l'amour de Dieu, ne me perdez pas de vue. Alors que nous nous précipitions hors du restaurant, j'aperçus Emma qui observait la scène avec un mélange de fascination et de confusion. La soirée soigneusement planifiée par ma mère venait d'imploser de façon spectaculaire, mais c'était le cadet de mes soucis. Derrière nous, deux hommes en costume sombre venaient d'entrer dans le restaurant et balayaient la foule du regard avec une précision professionnelle. Le temps nous était compté. Le trajet jusqu'à notre planque de secours fut tendu. Le docteur Martinez nous suivait sur les routes sinueuses de Nashville, tandis que je ne cessais de vérifier les rétroviseurs à l'affût d'une poursuite. Scott m'avait donné les coordonnées d'une ancienne maison de surveillance du FBI, mais j'étais désormais officiellement un agent en rupture de banc. Chaque décision entraînait des conséquences que je ne pouvais prévoir. Vous avez ignoré des ordres directs? La voix de Scott était glaciale lorsqu'il nous accueillit à la porte. Vous avez compromis non seulement cette opération, mais potentiellement des vies. L'opération était compromise dès le départ, répliquai-je. Quelqu'un a fourni des renseignements pour faire accuser Willow pendant que les vrais terroristes planifiaient leurs attaques. Willow passa devant nous en fauteuil roulant pour entrer dans le salon dépouillé, suivi de près par le docteur Martinez. Je les observais, notant leur familiarité évidente, la façon dont la main de Sarah se posa brièvement sur l'épaule de Willow. La jalousie me dévorait de l'intérieur. Agent Alexander, vous avez perdu toute objectivité. Le visage buriné de Scott montrait plus de déception que de colère, ce qui, d'une certaine manière, était pire. Regardez-vous, vous protégez une suspecte parce que vous avez développé des sentiments pour elle. Je protège une femme innocente parce que c'est la bonne chose à faire. Vraiment? Ou est-ce que c'est ce que vous pensez avec votre cœur au lieu de votre tête? Plus tard dans la soirée, alors que Scott passait des appels cryptés à Quantico, je trouvais Willow et Sarah sur le porche arrière. Elles parlaient à voix basse, la main de Sarah recouvrant celle de Willow, dans un geste qui me noua l'estomac. Il faut qu'on parle, dis-je. Je t'écoute, répondit Willow sans me regarder. Seule? Sarah se hérissa. Je pense que je devrais rester. C'est bon, lui dit son ami avant de planter ses yeux dans les miens. 5 minutes. Quand Sarah rentra à contre-cœur, le silence entre nous semblait un gouffre. Qui est-elle pour toi? Demandai-je finalement. Quelqu'un qui ne m'a jamais menti sur qui elle était. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Willow, tout ce que j'ai ressenti pour toi était réel. Vraiment? Parce qu'en te regardant ce soir au restaurant avec ta conquête, j'ai réalisé que je ne te connais pas du tout, en fait. Elle tourna son fauteuil pour me faire face. Cora Alexander, agent du FBI. Mais qui es-tu quand tu n'es pas en infiltration? La question aurait dû être simple, mais je peinais à trouver une réponse. J'avais été sous couverture si longtemps, jouant des rôles, maintenant des façades, que je n'étais plus sûre de savoir où la vraie moi commençait. Je ne sais pas, admis-je. Ça fait si longtemps que je suis quelqu'un d'autre que peut-être la vraie moi n'existe plus. C'est la première chose honnête que tu dis de la journée. J'essaie d'être honnête avec toi, surtout. Ah oui, parce que Sarah m'a dit quelque chose d'intéressant ce soir. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais vu regarder quelqu'un comme je te regarde, même pas Amanda, ma petite amie de la fac, que je pensais aimer. Mon pouls s'accéléra. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Dando. Je dis que ce que je ressens pour toi me terrifie, pas parce que tu es une femme, mais parce que c'est plus grand que tout ce que j'ai jamais ressenti. Elle s'approcha, ses yeux scrutant mon visage. Mais j'ai besoin de savoir si tu ressens la même chose ou si je ne suis qu'une autre mission qui a mal tourné. Au lieu de répondre avec des mots, je m'agenouillai à côté de son fauteuil et je l'embrassai. Pas les baisers, c'est désespérés et avides que nous avions partagés dans le chalet, mais quelque chose de plus lent, de plus profond, chargé de tout ce que je ne pouvais pas dire. Quand nous nous séparâmes, elle appuya son front contre le mien. Montre-moi,
murmura-t-elle. Montre-moi qui tu es vraiment. Ce qui suivit ne ressembla à rien de ce que nous avions partagé auparavant. Dans cette planque stérile, entourée des preuves de mon échec professionnel, nous trouvâmes quelque chose d'honnête et de pur. Ses mains tracèrent les tailles, les cicatrices sur mon corps, souvenirs d'années d'infiltration, tandis que je mémorisais la force élégante de ses formes. Quand elle prononça mon nom, cela sonna comme une absolution. La connexion physique s'approfondit en quelque chose qui ressemblait à un retour à la maison. Chaque contact, chaque mot tendre murmuré, chaque moment de vulnérabilité partagé dans l'obscurité était une promesse que c'était réel, que quoi qu'il arrive ensuite, nous nous choisissions l'une l'autre. Après, alors qu'elle était blottie contre moi, je trouvais enfin les mots pour ce que j'essayais de dire. Je n'étais personne avant de te rencontrer, juste une collection de couvertures et de fausses identités. Tu m'as donné envie de redevenir réelle. Et maintenant? Maintenant, je préfère être réelle avec toi que fausse avec n'importe qui d'autre. Elle resta silencieuse si longtemps que je crus qu'elle s'était endormie. Puis elle dit: Sarah m'a offert un poste à Seattle pour diriger un programme de défense des droits des personnes handicapées à son hôpital. Ma poitrine se serra. Ça semble être une excellente opportunité. Ça l'est, sûr stable à 5000 kilomètres d'ici. Elle se tourna pour me regarder. Elle m'a aussi dit qu'elle était amoureuse de moi depuis la fac de médecine. La jalousie fut immédiate et écrasante. Et Et je lui ai dit que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'impossible, d'obstiné et de complètement inadéquat pour moi d'un point de vue pratique. On dirait un très mauvais choix. Le pire? Elle sourit, ses doigts dessinant des motifs sur ma poitrine. Mais apparemment, mon cœur se fiche de ce qui est séqué pratique. Dehors, j'entendais la voix de Scott à travers les murs fins, passant encore des appels, essayant toujours de sauver une opération qui avait déraillé dès l'instant où j'étais entrée dans ce centre communautaire. Demain apporterait de nouveaux problèmes, de nouveaux dangers, de nouveaux choix impossibles. Mais cette nuit, en tenant Willow dans mes bras, je compris enfin ce dont Scott m'avait averti. J'avais perdu toute objectivité. Je pensais avec mon cœur au lieu de ma tête, et pour la première fois de ma carrière, je m'en fichais. Le matin amena un visiteur indésirable. Je me réveillai au son de voix dans la pièce principale, dont l'une me glaça le sang. L'accent distinctif de Boston de mon frère Samuel traversa les minces parois comme un couteau. Où est-elle, Scott? Parce que Dieu sait que j'en ai marre de nettoyer ses dégâts. J'enfilai des vêtements et le trouvai debout dans notre petite cuisine, l'air en tout point de l'avocat d'affaires prospère dans son costume, sur mesure, et son expression dédaigneuse. Samuel Alexander avait toujours été tout ce que je n'étais pas. Respectable, prévisible, approuvé par nos parents. Qu'est-ce que tu fais ici? Demandai-je. J'essaie de sauver ce qui reste de ta carrière? Il désigna d'un geste l'équipement de surveillance éparpillé dans notre poste de commandement improvisé. As-tu la moindre idée de ce que cela a coûté au nom de la famille? Père doit se retourner dans sa tombe. Père est mort depuis assez. Père est mort depuis 15 ans, Nabali. Non. Samuel. Et depuis, tu essayes de prouver que tu es aussi dur que lui? Il regarda par-dessus mon épaule, là où Willow était apparue dans l'embrasure de la porte, le docteur Martinez planant protectrice derrière elle. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Tu jettes tout par-dessus bord pour une femme que tu connais depuis 3 semaines. Fais attention à ce que tu dis, l'avertis-je. Sinon quoi? Tu vas me tirer dessus? Rends-toi à l'évidence, Poscora. Tu as toujours été trop émotive pour ce travail, trop investie dans ton rôle d'héroïne. L'accusation me piqua au vif car une partie était vraie. J'avais toujours pris les affaires personnellement, je m'étais toujours trop impliquée, j'avais trop accordé d'importance aux résultats. Mais il ne s'agissait pas d'être une héroïne, il s'agissait d'être humaine. Parle-moi de Jakarta, dit soudain Samuel, les mots eurent l'effet d'une douche froide. Jakarta était classifié, enterré si profondément que même Scott n'en connaissait pas tous les détails. Samuel ne devrait rien en savoir. Quoi, Jakarta? Il y a 3 ans. Une cellule terroriste? Tu as dévié du plan là-bas, Yaï aussi, n'est-ce pas? Tu as fait tuer ton partenaire parce que tu ne pouvais pas suivre les ordres? Le souffle court de Willow me dit qu'elle avait entendu. Je vis la question dans ses yeux, le doute s'insinuer. Jakarta était mon plus grand échec, la raison pour laquelle je m'étais jetée si complètement dans le travail d'infiltration par la suite. Ça suffit. Scott intervint, mais le mal était fait. C'est vrai? Demanda doucement Willow. C'est compliqué.
C'est simple, corrigea Samuel. Elle prend des décisions émotionnelles qui blessent d'un non, qui blessent les gens, exactement comme elle le fait maintenant. Plus tard, quand Samuel fut enfin parti et que le docteur Martinez eut emmené Willow prendre l'air, Scott me coinça. Il n'a pas tort à propos de Jakarta. Je sais. Mais il a eu tort sur cette affaire. Les renseignements viennent de tomber. Nous avons confirmé la présence de 3 cellules terroristes opérant au sein de groupes de défense des droits des personnes handicapées à l'échelle nationale. L'organisation de Willow Gray a été infiltrée, pas compromise de l'intérieur. Un immense soulagement m'envahit. Donc, elle est innocentée? NMM Swan CCI Maeda Whitelel. Elle est innocentée. Plus que ça, nous avons besoin de son aide pour identifier les vrais agents. L'expression de Scott était sombre, ce qui signifie que ta couverture est sur le point de devenir très réelle. Le plan était insensé. Willow et moi devions nous faire passer pour un couple participant à une conférence nationale sur les droits des personnes handicapées à Atlanta, utilisant le rassemblement comme couverture pour identifier et arrêter les cellules terroristes. Pour le bureau, c'était élégant. Pour nous, c'était une torture. Vous voulez que nous fassions semblant d'être amantes tout en traquant les gens qui ont essayé de détruire ma vie? La voix de Willow mêlait incrédulité et colère. La partie faire semblant ne devrait pas être difficile, observa sèchement Scott. Elle me regarda, ses yeux verts indéchiffrables. Et qu'est-ce qui se passera après, quand ton travail sera terminé? C'était la question que je redoutais. Je ne sais pas. C'est ça, parce que je ne suis encore qu'un élément d'une mission. Ce n'est pas vrai. Prouve-le. La conférence d'Atlanta était tout ce à quoi je m'attendais, bondée, passionnée et infestée de menaces size potentielles. Partager une chambre d'hôtel avec Willow tout en maintenant une distance professionnelle pendant la journée était une agonie. La nuit, elle dormait d'un côté du grand lit et moi de l'autre, toutes deux parfaitement conscientes de l'espace qui nous séparait. Le deuxième jour, nous identifiâmes nos cibles. Marcus Webb, ancien expert en explosifs de l'armée, David Kim, spécialiste des communications, Tony Ricky, coordinateur du recrutement. Ils s'étaient profondément infiltrés au sein de la communauté militante légitime, utilisant de réels griefs pour masquer leurs programmes violents. L'ironie, c'est qu'ils ne font qu'empirer les choses pour les droits des handicapés, observa Willow alors que nous les regardions haranguer une foule. Chaque action extrémiste fait reculer les progrès légitimes de plusieurs années. C'est pour ça que nous allons les arrêter. L'intervention eut lieu lors de la soirée principale de la conférence. Tandis que des couples dansaient sur un air de jazz dans la salle de bal de l'hôtel, les agents du FBI se mirent en position. Willow joua son rôle à la perfection, riant à mes blagues, touchant mon bras avec une intimité désinvolte, rendant notre couverture totalement crédible. Lorsque les arrestations eurent lieu, le chaos éclata. Coups de feu, cris, participants plongeant à la recherche d'un abri. Dans la confusion, je perdis Willow de vue. Je la retrouvai coincée sous une table renversée, un filet de sang coulant d'une coupure au front, son fauteuil roulant endommagé au point d'être inutilisable. Sans réfléchir, je la pris dans mes bras et la portai en lieu sûr, ignorant le protocole, ignorant tout sauf la nécessité de la mettre hors de danger. Je te tiens, murmurai-je contre ses cheveux. Tu es en sécurité? Plus tard, dans le calme après la tempête, alors que les ambulanciers soignaient ses blessures légères et que les techniciens du FBI traitaient la scène, elle me regarda avec quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. Tu m'as choisi, dit-elle doucement. Avant la mission, avant le protocole, tu m'as choisi. Je te choisirai toujours, même si ça te coûte tout, surtout dans ce cas. Elle attrapa ma main, entrelaçant nos doigts. Alors arrête de prétendre que c'est temporaire, arrête d'agir comme si ce que nous avons n'est d'aucune question de circonstance. Qu'est-ce que tu me demandes? Je te demande de te battre pour nous, vraiment, pas parce que c'est ton devoir ou les paramètres d'une mission, mais parce que tu le veux autant que moi. Autour de nous, des agents rassemblaient des preuves. Interroger Gay des témoins bouclait une autre affaire. Mais je ne voyais que Willow, meurtrie, magnifique et plus courageuse que quiconque, me demandant de choisir l'amour plutôt que la peur. Oui, dis-je simplement. Je le veux, je te veux, quoi qu'il arrive. Elle sourit alors, le premier vrai sourire que je voyais depuis le début de tout ça. Bien, parce que je ne vais nulle part. Comme pour prouver ses dires, elle m'attira vers elle, pour un baiser qui avait le goût des promesses et des nouveaux départs, là, au milieu de notre désastre professionnel.
Scott, qui observait de l'autre bout de la salle, se contenta de secouer la tête et de sourire. Le mandat d'arrêt arriva à l'aube, 3 jours après Atlanta. Des marshals fédéraux à la porte de notre chambre d'hôtel, lisant des chefs d'accusation qui me retournaient un peu l'estomac. Complot, obstruction à la justice, insubordination et une douzaine d'autres crimes qui me vaudraient des décennies de prison. C'est de la folie, protesta Willow alors qu'il me passait passer les menottes. Elle a sauvé des vies. Elle a démasqué les vrais terroristes. Dites ça au juge, madame. Le centre de détention fédéral de Nashville était aussi sinistre que prévu. Murs gris, éclairage fluorescent, le bourdonnement constant du désespoir. Mais le pire était d'être coupé de Willow, de ne pas savoir si elle était en sécurité, s'ils avaient décidé de l'inculper elle aussi malgré tout. Samuel me rendit visite le 3e jour, l'air à la fois suffisant et déçu. Une négociation de peine est sur la table. Tu plaides coupable, tu acceptes d'être renvoyé du bureau et tu fais 6 mois dans une prison à sécurité minimale. Il fit glisser des papiers sur la table en métal. C'est mieux que ce que tu mérites. Et Willow? Quoi, elle? Ce n'est pas ma cliente? Et qu'elle est en sécurité? Est-ce qu'ils l'ont inculpée? Bon sang, Cora, même maintenant, tu t'inquiètes ça plus pour ta petite amie que pour ton propre avenir. Mais son expression s'adoucit légèrement. Elle va bien. Casier vierge, témoin coopératif, elle témoignera à ton audience. L'audience fut un cirque médiatique. Des militants des droits des personnes handicapées remplissaient la salle, des journalistes s'alignaient dans le couloir et toutes les grandes chaînes d'information couvraient ce qu'elles appelaient l'affaire de l'agent rebelle. Mais je n'avais Dieu que pour Willow, assise au premier rang dans un nouveau fauteuil roulant, ses yeux verts ne quittant jamais les miens. Quand elle fut appelée à la barre, son témoignage fut aussi dévastateur que magnifique. L'agent Alexander m'a sauvé la vie à plusieurs reprises, dit-elle d'une voix claire. Elle a choisi la vérité plutôt que la facilité, la justice plutôt que les ordres, et elle l'a fait en connaissance de cause. Si ce n'est pas ce que nous attendons des forces de l'ordre, alors nous posons les mauvaises questions. Le procureur essaya de me dépeindre comme une personne émotionnellement compromise, un électron libre qui avait mis des civils en danger, mais Willow ne se laissa pas faire. Compromise par quoi? Par le fait de se soucier des innocents? De me voir comme un être humain? Un être humain plutôt que comme un numéro de dossier? Sa voix porta jusqu'aux 4 coins de la salle d'audience. L'agent Alexander est le seul officier fédéral qui a regardé au-delà de mon handicap pour voir la vraie tête menace. Elle est exactement ce que les forces de l'ordre devraient être. Puis elle fit quelque chose qui fit sursauter toute l'assemblée. Elle regarda directement le juge et dit Votre honneur, votre honneur, je suis amoureuse de cette femme. Pas parce qu'elle est un agent du FBI, pas parce qu'elle m'a sauvé la vie, mais parce qu'elle est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Dis, et si aimer quelqu'un signifie être compromise, alors, bon sang, nous sommes tous compromis. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je vis des journalistes griffonner frénétiquement, des photographes se mitrailler. Mon avocat de la défense donnait l'impression d'avoir avalé sa langue. Mais je ne pouvais me concentrer que sur le visage de Willow, magnifique, défiant et totalement décomplexé. Scott témoigna ensuite, et ses paroles surprirent tout le monde. L'agent Alexander a toujours été notre meilleur agent d'infiltration précisément parce qu'elle établit un lien émotionnel avec ses cibles. L'incident de Jakarta était mon échec, pas le sien. J'aurais dû la retirer avant qu'elle ne soit trop impliquée. Il me regarda droit dans les yeux. Ce qui s'est passé à Nashville n'était pas de l'émotion imprudente. C'était du bon travail de police, entravé par de mauvais renseignements et une supervision encore pire. Le juge suspendit l'audience pour délibérer et on me ramena en cellule. Mais pas avant que Willow n'attire mon regard et n'articule 3 mots qui valaient tout l'or du monde. Je t'aime. 2 heures plus tard, on me ramena pour entendre le verdict. La salle d'audience était bondée, avec des gens qui suivaient sur des écrans dans le couloir. Le tribunal estime que bien que l'agent Alexander ait violé les protocoles, ses actions ont finalement servi la justice et la sécurité publique. La voix du juge, pleine d'autorité, fit taire la salle. De plus, les preuves suggèrent des défaillances et défaillances systémiques dans la collecte de renseignements qui ont contribué à cette situation. Mes genoux flageolèrent de soulagement. Cependant, agent Alexander, votre mépris de la chaîne de commandement ne peut rester impuni. Vous purgerez une peine de 90 10 jours d'assignation à résidence
et accepterez une réaffectation à votre retour en service. 90 jours. Pas les années que je risquais. Mais le juge n'avait pas terminé. Cette affaire met également émis en lumière la nécessité d'une réforme des politiques concernant les relations personnelles au sein des forces de l'ordre. Le tribunal recommande une révision des protocoles actuels qui forcent les agents à choisir entre leur humanité et leurs devoirs. Lorsque le marteau du juge s'est abattu, le chaos a éclaté. Des journalistes hurlaient leurs questions, des militants exultaient, des avocats débattaient du précédent. Mais je ne voyais que Willow, se frayant un chemin dans la foule vers moi, des larmes coulant sur son visage. 90 jours, a-t-elle dit en m'atteignant. Je peux supporter 90 jours. Army, tu en es sûr? Assignée à résidence avec une agente fédérale, devenue l'exemple même de la faute professionnelle? Et rien au monde ne m'en empêchera. Le baiser que nous avons échangé, là en plein tribunal fédéral, a fait la une des journaux de tout le pays. Deux femmes qui avaient trouvé l'amour au cœur d'un désastre professionnel, refusant de cacher ce qu'elles s'étaient battues si durement pour protéger. Plus tard, alors que nous quittions le palais de justice, sous un barrage de caméras et de questions, un jeune reporter a crié « Agent Alexander, regrettez-vous vos choix ?» J'ai regardé Willow, radieuse malgré tout ce que nous avions traversé, puis je me suis retournée vers le journaliste. Je regrette d'avoir mis 32 ans à comprendre ce qui compte vraiment, ai-je dit, mais je ne regrette pas de m'être battue pour ça. Et maintenant, quelle est la suite pour vous deux? Willow a répondu avant que je ne puisse le faire. Nous allons changer quelques politiques, défier certains systèmes et probablement énerver quelques juges fédéraux de plus, mais nous le ferons ensemble. Alors que nous nous éloignions du tribunal, sa main dans la mienne, j'ai réalisé que Samuel s'était trompé sur une chose. Je ne sacrifiais pas ma carrière par amour. Je construisais enfin une vie qui en valait la peine. Le reste pouvait bien attendre 90 jours. L'assignation à résidence s'est avérée être les 90 meilleurs jours de ma vie. Willow a emménagé dans mon appartement de Nashville, transformant mon espace stérile et impersonnel en un lieu qui ressemblait enfin à un foyer. Des fleurs fraîches sur la table de la cuisine, des livres éparpillés sur les meubles, le son de son rire remplissant des pièces qui avaient été silencieuses trop longtemps. Nous avons trouvé un rythme domestique que je n'aurais jamais imaginé désirer. Le café du matin ensemble pendant qu'elle travaillait sur mon ordinateur portable pour développer son association, les promenades de l'après-midi dans le quartier, son nouveau fauteuil roulant étant parfait pour les rues vallonnées. Les soirées passées à planifier la suite, tant sur le plan professionnel que personnel. J'ai eu le poste d'enseignante, lui ai-je annoncé un soir alors que nous préparions le dîner. L'école primaire de Millfield me veut à plein temps. Fini le travail d'infiltration, fini les mensonges. Tu es sûre que l'adrénaline ne va pas te manquer? J'ai ma dose d'adrénaline chaque fois que je te regarde. Elle a ri, ce son dont j'étais devenue dépendante. Espèce de charmeuse. Scott nous rendait visite régulièrement, officiellement pour vérifier que je respectais les règles, mais en réalité pour nous informer des changements de politique que notre affaire avait provoqués. Le bureau mettait en place de nouvelles directives sur les relations personnelles, créant des protocoles plus clairs pour les agents qui se retrouvaient émotionnellement impliqués dans leurs enquêtes. Vous avez fait voler le système en éclats, a-t-il dit avec une admiration réticente. Autant aider à le réparer. Qu'est-ce que tu nous demandes? Du consulting, aidez-nous à former les agents à l'intelligence émotionnelle, à la création de liens avec la communauté, à voir leurs cibles comme des êtres humains et non comme de simples dossiers. Il nous a regardés toutes les deux. Le point de vue de Willow serait inestimable. C'était parfait. Une façon de rester connecté aux forces de l'ordre tout en construisant quelque chose de meilleur. Le jour où l'on m'a retiré mon bracelet électronique, Willow m'a surprise avec des billets bons d'avion. Où allons-nous? Retour là où tout a commencé. J'ai quelque chose à te montrer. Millfield était exactement la même, avec ses collines vallonnées du Tennessee parsemées de fermes et la minuscule école où nous avions travaillé ensemble, posée comme un joyau dans la vallée. Mais en arrivant sur le parking, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Des voitures, des dizaines d'autres de voitures et des gens qui affluaient dans le bâtiment. Qu'est-ce que c'est? Une réunion communautaire sur le nouveau programme d'alphabétisation que nous lançons. Elle a souri devant ma confusion. Tu pensais vraiment qu'on allait disparaître sans faire de vagues après tout ce qui s'est passé? Ces enfants ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux.
À l'intérieur, la salle de classe où nous nous étions embrassés pour la première fois était bondée de parents, d'enseignants, d'élus locaux et d'enfants dont les visages se sont illuminés en nous voyant. La petite fille qui bégayait a couru pour serrer Willow dans ses bras, bavardant avec enthousiasme du livre qu'elle était en train de lire. On a entendu dire que vous reveniez, a dit la directrice. Ces enfants demandent c'est après leur maîtresse préférée depuis des mois. Alors que nous présentions nos plans pour le programme élargi, je regardais Willow évoluer dans la pièce avec une grâce naturelle. C'était pour ça qu'elle était née. Rassembler les gens, créer le changement, rendre le monde plus accessible, une conversation à la fois. Plus tard, alors que la foule se dispersait et que nous aidions à ranger, elle s'est avancée, en fauteuil roulant, au milieu de la salle de classe vide et m'a regardée avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. J'ai autre chose à te montrer. De son sac, elle a sorti un petit écrin de velours qui a fait s'arrêter mon cœur. Willow, attends, laisse-moi dire ça correctement. Elle a ouvert la boîte pour révéler une simple alliance en or blanc. Je sais que nous avons tout fait à l'envers. Nous nous sommes rencontrés sous de faux prétextes, sommes tombées amoureuses en pleine enquête fédérale et nous sommes fiancées dans une salle d'audience devant tout le pays. On s'est fiancés? Tu croyais que mon discours, c'était juste pour la galerie? Elle a ri, mais ses yeux étaient sérieux. Cora Alexander, tu m'as sauvé la vie de toutes les manières qui comptent, soit ce qui compte. Tu as choisi l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que la facilité, nous plutôt que tout le reste. Veux-tu m'épouser? Oui, c'était là, oui, venu d'un endroit plus profond que la pensée. Je suis tombée à genoux près de son fauteuil et je l'ai embrassée pendant qu'elle enfilait maladroitement la bague à mon doigt, toutes deux riant et pleurant et scandalisant probablement les quelques parents encore présents. C'est un oui, c'est un immense oui. Un an plus tard, nous étions dans cette même salle de classe, décorée de fleurs sauvages et remplie de tous ceux qui comptaient bloquer pour nous. Scott m'a conduite à l'hôtel, en grommelant qu'il devenait trop vieux pour les agentes du FBI émotives, mais souriant malgré lui. Le docteur Martinez était la témoin de Willow, devenue l'une de nos plus proches amies après avoir déménagé à Nashville pour aider à créer notre centre. Même Samuel est venu, amenant notre mère et un aveu réticent que, peut-être, j'avais finalement réussi quelque chose de bien. Mais les meilleurs moments furent les plus simples. Le visage de Willow quand elle m'a vue dans ma robe, la façon dont sa voix a légèrement tremblé pendant ses vœux, les acclamations de nos élèves lorsque notre baiser a scellé notre union. Je t'aime, Madame Gray Alexander, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. Je t'aime aussi, Madame Gray Alexander. Alors que nous dansions sur la musique jouée par l'orchestre de jazz du lycée, entouré de notre famille, de nos amis et de notre communauté, j'ai pensé à l'agente du FBI qui était entrée dans ce centre 18 mois plus tôt. Elle était venue traquer des terroristes et avait trouvé un foyer. Pas un si mauvais échange, la chanson s'est terminée, mais nous avons continué à nous balancer, perdus, l'une dans l'autre, dans ce moment pour lequel nous nous étions si durement battus. Aucun regret? A demandé Willow. Un seul. Lequel? D'avoir mis si longtemps à comprendre que les meilleures missions ne se terminent pas par des arrestations, mais par l'amour. Elle a souri, cette expression brillante qui avait capturé mon cœur dès le début et m'a attiré plus près pour un autre baiser. Dehors, Nashville scintillait dans la nuit, pleine de possibilités que nous passerions le reste de notre vie à explorer ensemble.